Le nettoyage du chantier. S'il est un problème difficile à résoudre, c'est bien celui du nettoyage du chantier. Deux périodes sont à considérer, soit le nettoyage en cours de chantier, soit le nettoyage au moment de la réception. Des adaptations sont nécessaires suivant que l'on se trouve dans le cas de marché à loti ou dans le cas d'un marché unique. Alors, les principes à respecter. Le nettoyage revient à l'entrepreneur ou à chaque entrepreneur au titre de son marché. Il doit se faire à l'avancement du chantier. Après contrôle, un travail ne sera considéré comme terminé, donc payable, que s'il est suivi d'un nettoyage. Donc le nettoyage en cours de chantier tout d'abord. Moyens communs à mettre en œuvre, nature de ces moyens, goulotte en façade, benne commune, lieu de dépôt commun des gravois et des déchets, enlèvement par un entrepreneur défini, tri sélectif sur chantier ou évacuation vers un centre spécialisé de tri-regroupement. Moyens prévus par le maître d'ouvrage. Ces dispositions sont prévues au CCAP et dans le CCTP de chaque lot. Chaque entrepreneur connaît ainsi ses obligations en fonction de ses travaux. Moyens prévus au compte prorata. La décision revient à l'ensemble des entrepreneurs signataires de la convention du compte prorata. L'exécution est à la charge d'un entrepreneur et le prix est réparti suivant la règle prévue dans la convention du compte prorata. Une personne chargée de contrôler la bonne exécution du nettoyage sera prévue, ainsi que sa rémunération. Moyens particuliers prévus dans chaque marché. Préciser l'affectation du nettoyage dans le CCAP et ou le PGC, calendrier de nettoyage par zone de chantier et par semaine. Désigner la personne chargée d'en contrôler la bonne exécution. En principe, c'est le maître d'œuvre. Pour les demandes d'acompte ou pour le contrôle de l'avancement, le maître d'œuvre ne tiendra compte que des ouvrages ou parties d'ouvrages entièrement nettoyés. Moyens particuliers prévus dans le règlement du compte prorata, la convention peut prévoir l'exécution du nettoyage par un prestataire particulier, lorsque l'entrepreneur signataire de la convention n'a pas effectué le nettoyage ou n'a pas répondu à la demande de nettoyer dans un délai prévu. La personne responsable de la mise en œuvre de cette procédure doit être prévue et participer à la convention. Nettoyage en fin de chantier maintenant. Dans cette phase, les dispositions sont similaires mais doivent tenir compte de l'objectif final, la livraison de l'ouvrage. La qualité du nettoyage final dépend de la nature et de la destination du bâtiment. Le résultat exigé ne sera pas le même pour un hôtel, un hôpital, des logements vendus, des logements loués, un entrepôt ou autre. L'article 5 du cahier des clauses spécial du DTU 59.1 Travaux de peinture prévoit que le nettoyage de mise en service fait normalement l'objet d'un marché à loti, sinon il est à la charge de chaque corps d'État responsable. Au-delà de cette règle de base, des moyens spécifiques doivent être prévus en fonction de la nature de l'opération. Le nettoyage final de réception est normalement effectué au titre des marchés. Le maître d'ouvrage fait exécuter sous sa responsabilité un second nettoyage plus fin après celui des entrepreneurs. Un lot nettoyage de fin de chantier est prévu par le maître d'ouvrage et confié à un spécialiste. Les entrepreneurs se concertent à travers la convention de compte prorata et font appel à un spécialiste.